Les smartwatches, on ne parle que d'elles en ce moment. Les constructeurs majeurs ont déjà tous sorti ou préparent activement l'arrivée de leurs montres connectées, les premiers ayant déjà essuyé les plâtres. Mais en 2014, les choses sérieuses commencent avec l'arrivée d'Android Wear, une plateforme entièrement dédiée aux objets connectés, proposée par Google et basée sur Android. Les constructeurs étaient prêts et ont attendu, avec plus ou moins de patience, le lancement officiel de Android Wear fin juin lors de la Google I.O. Cette fois-ci, les vannes sont ouvertes et LG et Samsung sont les premiers à proposer une montre sous Android Wear, un peu avant celle de Motorola qui arrivera elle à la fin de l'été. Nous avons passé quelques jours avec la LG G-Watch. Elle est carrée, métallique, proposée avec un bracelet interchangeable et pour la recharger, impossible de la brancher, il faut la poser sur sa base dédiée. Mais au fait, quel est le principe de Android Wear? Eh bien c'est simple, il vous faut tout d'abord un smartphone sous Android 4.3 au minimum, exit la compatibilité iPhone. Une fois l'application Android Wear installée sur son smartphone, on connecte la montre grâce au Bluetooth 4 Low Energy, la connexion est d'ailleurs très stable. Ensuite, il faut comprendre comment fonctionne la montre et sa relation de dépendance avec le smartphone. Sans lui, elle peut afficher l'heure, vous proposer quelques applis comme le chronomètre, le suivi de votre activité physique ou une boussole. Bien entendu, elle prend tout son sens lorsque vous la connectez à un smartphone. Et une fois la connexion établie, votre G-Watch va relayer toutes les notifications de votre Androphone. Mais le vrai moteur de la G-Watch est Google Now. Exactement de la même manière qu'avec votre smartphone, vous pouvez parler à votre montre et lui poser des questions. Lui demander d'envoyer des emails, des SMS, de créer des rendez-vous ou des questions indispensables comme quelle est la hauteur de la tour Eiffel. En revanche, elle ne vous répondra pas. Non pas qu'elle soit timide, mais c'est juste qu'elle n'a pas de haut-parleur, seulement un micro. Toutes les réponses sont faites par écrit. Si la réponse ne peut être affichée sous forme de carte Google Now, il est indispensable de passer sur le grand écran du smartphone. Au quotidien, porter la G-Watch n'alourdira pas votre poignet. Elle est plus lourde que la Pebble Watch, mais beaucoup plus légère que la première version de la Galaxy Gear de Samsung. La montre est dotée de plusieurs capteurs. Ainsi, lorsque vous levez le poignet pour regarder la montre, l'écran s'allume, presque à chaque fois. Vous pouvez alors lui lancer un OK Google et si l'écran ne s'est pas affiché, tapoter 2 fois sur l'écran. L'un des capteurs vous permet de suivre votre activité physique. Vous pouvez d'ailleurs vous fixer des objectifs. Pour le moment, tout va bien, mais vous allez voir que ça se gâte assez vite. Tout d'abord, l'écran. Il est de technologie IPS, mais en plein soleil, on n'y voit absolument rien. En plein jour, avec une lumière plus douce, on y voit, mais pas très distinctement. Un conseil, évitez une skin trop sombre pour afficher l'heure, car si vous êtes dehors, vous ne saurez jamais l'heure qu'il est. Deuxième problème et sans doute le plus critique, l'autonomie. Avec la G-Watch, difficile de tenir une journée entière. Sur le papier, elle dépasse les 24 heures, mais dans la réalité, elle s'épuise bien plus vite. Ces deux soucis semblent purement logiciels, on espère donc qu'ils seront corrigés dans une mise à jour prochaine. En attendant, la G-Watch est un bel objet, mais il faut que le logiciel suive. Nous ne sommes qu'au début d'Android Wear, c'est une plateforme naissante et les développeurs devraient rapidement lui trouver bien d'autres fonctions. En attendant, je garde la G-Watch au poignet, elle a quand même une certaine classe, même si on peut trouver qu'elle est un peu sobre. On espère aussi que Google va rapidement mettre à jour Android Wear car nous avons tout de même eu du mal à activer Google Now à de nombreuses reprises. Et encore, on a essayé de bien prononcer pour se faire comprendre.